Bonjour à tous et comme chaque vendredi, on se retrouve pour un tour d'horizon de votre actualité locale. Retour aujourd'hui sur cette importante opération don du sang qui avait lieu ce mercredi à Vienne. On parlera aussi de Vinalia, un événement complètement repensé ce week-end au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Et puis, dernier tour sur le Rhône pour les canotiers. Tout d'abord, votre météo et le week-end ne s'annonce pas si mal. Vous aurez quelques éclaircies demain avec un mercure entre 12 et 14 degrés le matin, 21 l'après-midi à Pélussin, 23 à Vienne et Givors et 24 à Roussillon. Et dimanche, le vent du sud va s'imposer, ce qui va bien faire grimper le mercure jusqu'à 26 degrés dans le Pilat, 27 à Vienne et 28 plus au sud dans le pays roussillonnais. Je vous le disais en titre, l'opération don du sang de ce mercredi a été un franc succès à la salle des fêtes de Vienne. C'était une première, une opération menée conjointement par le département de l'Isère et l'établissement français du sang. Et plusieurs partenaires ont participé à cette action, notamment les producteurs locaux qui ont participé à la collation et également des allocataires du RSA pour la promotion. Écoutez le docteur Brice Porot. Alors cette collecte elle est spéciale, elle a été préparée, ça va faire quasiment un an maintenant. Ce sont des ambassadeurs qui ont été formés pour pouvoir fidéliser des donneurs et pour pouvoir amener de nouveaux donneurs ici à Vienne. Donc des ambassadeurs qui sont issus de différents quartiers de Vienne, différentes générations et qui sont très investis dans la cause pour le don du sang. Et ça permet aujourd'hui d'être tous rassemblés, à la fois les ambassadeurs, les médecins, infirmiers et aussi tous les donneurs. Ce que l'on recherche aussi, c'est effectivement à pouvoir toucher le jeune public. Alors jeune public à partir de 18 ans, mais il y a la possibilité de venir en famille. Des animations ici pour les enfants. Pendant ce temps, les parents peuvent effectuer leurs dons. Et c'est avec joie justement qu'on permet ces animations. Et l'autre nouveauté, c'était aussi ce village qui était installé juste à l'entrée de la salle des fêtes. Plusieurs associations et structures du pays viennois ont tenu un stand d'information pour se faire connaître, comme par exemple Karl Cuba, infirmier sexologue au Cégide, le centre gratuit d'information et de dépistage installé dans la vallée de Gers. C'est un service du département, fait partie des missions santé du département de l'Isère. Et donc il y a des centres de dépistage partout en France et avec une déclinaison en Isère, à Grenoble, Vienne et Bourgoin. Et donc là, je suis là pour présenter ce service-là, donc de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est un service qui est en ville, au plus près des gens et qui permet de faire des dépistages de façon gratuite, confidentielle, anonyme si on le souhaite, et d'avoir aussi on peut avoir des consultations de sexologie, des traitements de maladies sexuellement transmissibles dans les meilleures conditions possibles. Les gens donc ils nous trouvent via internet, et puis aussi oui des gens qui vont venir un petit peu avec retard en n'imaginant pas qu'il y a ce service-là. Et donc le bouche à oreille après fonctionne. Et une fois que les gens ont compris le service, ils vont revenir, ils reviendront. Et une autre collecte spéciale est déjà prévue en juin 2020 à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang. Toujours au chapitre santé, notez le lancement d'Octobre Rose la semaine prochaine, un mois de sensibilisation au cancer du sein. Et notez déjà ce rendez-vous, le 27 octobre, la traditionnelle marche rose qui partira dès 13h30 de la salle des fêtes de Vienne. Et puis on continue de parler de la voie verte, mais cette fois-ci de l'autre côté de Vienne au sud. Le chantier continue entre le rond-point Robespierre et le collège de Lille. Au total, ce sera 560 mètres supplémentaires de piste. Le chantier devrait durer jusqu'au 14 octobre sans impact pour la circulation. Allez, on passe à l'agenda du week-end et pas de match ce week-end pour le CS Vienne, mais un autre événement, le tournoi de pétanque du club. Il aura lieu demain toute l'après-midi. Les inscriptions commencent dès 13h pour les doublettes. Vinalia devient le festival des cultures gastronomiques. Beaucoup de nouveautés pour ce rendez-vous qui se déroule au musée et site gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Déjà, la manifestation ne dure pas un, mais 2 jours. Demain et dimanche, vous aurez donc les traditionnelles vendanges du cépage sur le domaine des Allobroges, mais aussi beaucoup d'animations, des ateliers, des expériences, des immersions et un brunch antique revisité par des chefs viennois.
Demain, c'est aussi la rentrée des bébés lecteurs au 30 à la médiathèque. Rendez-vous dès 10h15 pour un moment de lecture gratuit. Et puis, c'est aussi la rentrée, on peut le dire, du café-théâtre L'Ailleurs. Alors, la rentrée, puisqu'il change de lieu à partir de ce week-end. Vous le retrouvez maintenant dans la rue Calixte II, juste à côté de la cathédrale Saint-Maurice, dans les locaux de l'Esplanade Saint-Vincent. Et vous pourrez voir ce nouveau lieu avec le spectacle de Mathieu Cohen ce soir et demain. Je vous le disais en titre, ce sont les dernières sorties des canotiers du Rhône ce week-end, les dernières de l'année. Demain, ce sera surtout des promenades commentées avec un guide de la réserve naturelle de la Platière. Et dimanche, vous pourrez embarquer votre vélo. Les départs se feront des Roches de Condrieu ou d'Ampuis. Infos et réservations auprès de l'Office du tourisme du pays roussillonnais. Et puis enfin, si vous avez besoin de calme et de sérénité, rendez-vous au Salon du bien-être de Saint-Clair-du-Rhône demain et dimanche. Des thérapeutes et des praticiens seront installés à l'espace Jean Fournet dans les domaines du coaching, de l'hypnose, de la bioénergie pour n'en citer que quelques-uns. Vous aurez aussi tout un programme de conférences. Passez un très bon week-end, une très belle semaine et je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous laisser vos informations et vos événements sur la page de Vienne TV.